Bonjour, mon nom est Sylvie Turgeon, je suis professeure au département de sciences des aliments de l'Université Laval, chercheur au Centre de recherche TELA et à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF de l'Université Laval. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les travaux en cours qui vont permettre de valider une méthode simple et rapide pour caractériser la structure de yogourt brassé. Pour vous donner quelques éléments de complexe, ce projet de validation découle de travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet financé à travers une action concertée Novalet, d'un projet qui visait à établir, à comprendre les liens qu'il y a entre la composition des formulations laitières, la résistance au cisaillement, de gel donc acide et les caractéristiques finales des yogourts brassés. Tous les travaux ont été réalisés en utilisant une unité pilote ou alors en faisant des travaux en laboratoire sur des formulations sans matière grasse. Donc, une des retombées du projet a été, entre autres, de nous permettre de développer une méthode simple et rapide qui a beaucoup de potentiel pour caractériser la structure des yogourts par une analyse de surface par imagerie numérique. L'objectif donc du projet actuel, c'est de valider et de transférer en industrie cette méthode-là pour qu'elle soit en appui à de la recherche et développement industriel et au contrôle de qualité. Donc, dans le cadre de ma présentation, je vais très brièvement vous présenter les principes de cette méthode-là pour vous parler un peu plus de ce qu'on va réaliser, puis du potentiel de retombée de cette méthode-là. Donc, simplement en rappel, vous savez tous probablement que la fabrication de yogourt repose sur l'ajout de ferments lactiques dans le lait. Lorsqu'on veut obtenir un yogourt ferme, on va à ce moment-là tout de suite mettre en pot, puis que ces pots-là vont être incubés à une température qui va permettre de former le yogourt, alors que quand on fait un yogourt brassé, la fermentation va se faire en plus grand volume, et une fois qu'on aura obtenu le gel aux propriétés désirées, donc après une acidification recherchée, on va brasser ce gel pour être capable de le pomper. On va le passer dans des filtres ou par une étape qu'on appelle de lissage pour ensuite le refroidir et le mettre en pot. Donc, il y a un bris mécanique du gel qui survient pour obtenir donc des morceaux qu'on appelle des microgels qui vont par la suite, lors de l'entreposage, se restructurer pour former donc le yogourt brassé avec les propriétés qui nous intéressent. Donc, on parle beaucoup nous, de microgel, et cette figure vous permet de schématiser ce qu'on entend par microgel. Donc, la figure de gauche présente le réseau gélifié, donc les points noirs représentent la succession de protéines qui sont associées les unes avec les autres pour former le gel, qui entrappe l'eau dans ce produit-là. Lorsqu'on va appliquer un cisaillement, lorsqu'on va brasser ou qu'on va pomper, on va briser certains des liens qui sont plus faibles pour obtenir des morceaux de gel que vous voyez représentés à droite, qu'on appelle des microgels. Donc, on sera intéressé à en connaître un peu plus sur la taille de ces microgels-là et leurs propriétés pour être capable de comprendre l'impact sur la fonctionnalité du produit, du yogourt comme tel, par la suite. Donc, la méthode que nous avons mis au point, que nous avons développée, repose sur l'analyse d'images par microscopie optique. Donc, premièrement, l'échantillon de yogourt est étalé doucement sur une lame avec une épaisseur d'échantillon qui est contrôlée par les lamelles qui sont en violet foncé ici sur la photo, où vous voyez qu'on est capable donc d'étaler une couche d'une épaisseur déterminée, dans ce cas-ci 0,17 mm, lors de la préparation de l'échantillon. Ce qui est important de souligner, c'est qu'ici, l'échantillon est mis tel quel, il n'y a pas de dilution, il y a une destruction minimale de l'échantillon, uniquement pour l'étaler, et que l'échelle d'observation dans ce cas-ci varie entre quelques micromètres et quelques millimètres. La mesure se fait par microscopie optique ou à l'aide d'une caméra digitale, et vous voyez que c'est avec des grossissements pour le microscope de 10x. Donc, deux équipements qui sont peu coûteux, disponibles habituellement dans plusieurs laboratoires. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est à partir des photos obtenues, en utilisant un outil d'analyse d'image, on pourra mesurer la surface des microgels, la distribution des tailles de ces microgels, caractériser leur forme et l'hétérogénéité du gel. Vous avez ici un exemple des images obtenues où on voit comment le logiciel permet de délimiter les contours de chacun des microgels et qu'on peut ainsi les compter et les caractériser.
concrètement, ça ressemble à quoi? Vous voyez ici Audrey Gilbert, qui est l'étudiante qui a développé cette méthode pendant son doctorat et qui est maintenant engagée dans le cadre du projet pour procéder à cette validation. Donc, Audrey est assise en face d'un ordinateur parce que l'ordinateur permet de faire l'acquisition des images et ensuite de traiter les données. Mais vous voyez, au fond, derrière elle, c'est le dispositif sur lequel est installée une caméra optique. Donc, vous voyez que c'est une toute petite caméra où on va utiliser le zoom pour aller voir la surface de l'équipement. Donc, des équipements qui sont peu coûteux, qui seraient facilement mis en application dans tout laboratoire, même industriel. Donc, je présente dans les prochaines diapos quelques exemples de corrélations qu'on a obtenues qui nous permettent de voir le côté prometteur de la méthode. Donc, il est largement utilisé dans la littérature la méthode de diffraction de laser des échantillons. Donc, selon la taille d'un microgel ou d'une particule, la lumière qui traverse un échantillon, qui à ce moment-là est dilué. Donc ici, on parle de conditions d'analyse en mode dilué. Donc, on va mettre un peu de yogourt dans une quantité d'eau très grande pour être capable de faire passer un rayon laser qui va être dévié de façon proportionnelle à la taille de l'échantillon. Donc, vous voyez ici que selon des conditions expérimentales, et c'est pas ça qui nous intéresse, mais vous voyez 3 échantillons où on est capable de voir des différences de diamètre de particules qu'on a été capable de reproduire en utilisant notre méthode d'analyse d'image. Donc, vous voyez que la surface suit la même tendance que ce qu'on a obtenu dans le cadre d'un échantillon qui a été dilué. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que le graphique que je viens de faire apparaître au bas à droite présente une différence qu'on n'a pas pu mesurer lorsqu'on dilue les échantillons, c'est-à-dire une restructuration pour augmenter la taille de nos microgels pendant l'entreposage de ces gels acides-là. Un autre exemple où nous avons étudié donc dans les 2 graphiques de gauche la taille des microgels en fonction donc la surface des microgels pour différentes conditions de formulation et on a pu vérifier que lorsqu'on comparait aux résultats de fermeté, on avait une corrélation de l'ordre de 90%. Donc la mesure de la surface de nos microgels est associée à la fermeté des échantillons mesurés. Donc, que ce soit en fonction de température de lissage ou de formulation, de composition protéique de la formulation, on a été capable de voir des corrélations. Si on regarde maintenant l'impact sur est-ce qu'il y a une corrélation avec le comportement de la rétention d'eau, donc la synérèse, on voit que dans ce cas-ci, il y avait une certaine corrélation, mais qui est moins proche, moins direct, de l'ordre de 0,7%. Donc 0,7 corrélation entre les mesures de surface qu'on voit à droite et la synérèse. Donc il y avait une tendance à ce que lorsque la taille des microgels augmente, la synérèse est augmentée. À quoi pourrait servir cette méthode? Mettons, imaginons le cas où une entreprise fabrique couramment son yogourt brassé commercial avec une procédure de standardisation et de fermentation qui va bien semaine après semaine, qui vise à avoir un produit avec une viscosité cible. Ben, si un jour il y a une différence, une viscosité qui est plus faible, ben, on émet l'hypothèse ici que si notre validation se concrétise, ben il serait possible d'aller essayer de comprendre pourquoi la viscosité, la cible de viscosité n'a pas été atteinte en connaissant un peu plus sur les propriétés du microgel. Si la taille des microgels était plus petite, ça pourrait expliquer une faible viscosité, puis on pourrait même peut-être utiliser l'outil pour aller identifier un problème qui serait survenu pendant le procédé. Donc, concrètement, ce qu'on fait dans le cadre du projet de validation, c'est qu'on est allé chercher, on va aller échantillonner jusqu'à 10 produits commerciaux grâce à des partenaires industriels qui ont bien voulu accepter de nous donner, donc de nous fournir des échantillons dans les quelques jours suivant la fabrication, qu'on va évaluer, donc dont on va faire des mesures tout de suite après la fabrication, donc quelques jours après et un peu plus tard pendant l'entreposage. Donc, on a choisi nos échantillons pour qu'ils soient représentatifs des teneurs en matière grasse, de la présence de stabilisants, des sucres ajoutés qu'on retrouve dans la diversité des produits commerciaux
commerciaux sur le marché. Et on va caractériser les propriétés physiques des yogourts, la viscosité, la texture, la synérèse, donc rétention d'eau, et également la taille des microgels, évidemment, parce que c'est ce qu'on veut corréler, puis voir si on est capable d'avoir une bonne prédiction des comportements. Mais on fait également la mesure de taille par diffusion de la lumière, qui est la méthode en recherche qui est utilisée depuis le plus longtemps. Donc, les retombées, je termine en vous parlant des retombées. Vous pouvez deviner qu'on vise à offrir un outil de décision qui est peu coûteux, facile d'utilisation. Donc, une procédure sera disponible pour utiliser le logiciel d'analyse d'image. Donc, il sera facile d'obtenir des résultats. Et grâce à ça, chaque entreprise qui le désire pourra essayer d'améliorer sa compréhension du lien entre la microstructure du yogourt et les propriétés, la stabilité du produit, des défauts, etc. Donc, on l'offre en appui au développement de nouvelles formulations. Un autre volet du projet dont j'ai pas mentionné encore, que je n'ai pas encore mentionné, c'est qu'on est aussi en train de préparer avec Audrey une cartographie des points critiques. Dans le cadre du projet réalisé préalablement, on avait réussi à étudier à travers tous les projets d'étudiants, une combinaison de plusieurs paramètres de procédés qui ont été testés sur le banc d'essai, et on va les réunir donc pour avoir un outil de vulgarisation des résultats, donc qui sera accessible à tous dans un format très simple à consulter, à utiliser. À ça, on va évidemment aussi ajouter des résultats qui sont connus de la littérature, donc pour faire un outil de formation, de référence, qui combine les principales connaissances nécessaires pour bien maîtriser la fabrication des yogourts et principalement des yogourts brassés. Donc, je termine en remerciant Audrey, qui est la professionnelle de recherche en charge du projet. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone pour toute question en lien avec ce projet-là. Je termine en soulignant qu'on n'aurait pas pu aller plus loin pour mettre en place et pour valider cette méthode-là sans l'appui financier de Novalet, avec l'organisme financier du MEI, ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et je remercie chaleureusement tous les producteurs de yogourt que nous avons contactés, qui nous ont aidés, qui nous aident encore, parce que le projet est en cours, à obtenir un échantillonnage représentatif de tout ce qui existe. Donc, sur ce, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions.